Alors, c'est une excellente question, puisque le droit de retrait, c'est une question qui se pose à l'ensemble des salariés en cette période de crise. Bon, d'abord, il faut savoir que le droit de retrait, c'est un droit individuel. C'est pas comme le droit de grève qui est un droit collectif, c'est un droit individuel qui n'a pas été réformé par les derniers textes en vigueur. Hein. C'est un droit qui est prévu par le Code du travail, qui a été également précisé par la jurisprudence et dont l'exercice et les modalités de l'exercice de droit à retrait se posent particulièrement en cette période, et c'est normal. Bon. Il faut avoir à l'esprit que le droit de retrait, c'est la faculté pour un salarié de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle représente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. On est donc face à une situation de travail. La pandémie du coronavirus n'est pas une situation de travail en tant que telle. Donc là, il faut un motif raisonnable, une situation de travail, un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. L'administration a souvent apporté des précisions sur ce sujet. Elle considère effectivement qu'il y a danger grave et imminent en présence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique ou mentale d'un salarié. Et il est important aussi d'avoir à l'esprit qu'il importe peu que le dommage se réalise en un instant et peut se réaliser progressivement du moment où il puisse être envisagé dans un délai rapproché. Alors, le droit de retrait, c'est un droit donc, pour le salarié. Il n'a pas à demander l'autorisation à son employeur de l'exercer. En revanche, l'employeur regardera, appréciera, et ensuite, en cas de contentieux, les juges, l'exercice de ce droit de retrait. Alors, on considère que cet exercice est légitime quand l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention propres à protéger la santé ou la sécurité du salarié. Alors, si on se place spécifiquement dans notre situation actuelle, en période de crise sanitaire, c'est les réflexes à avoir pour apprécier la légitimité ou non de l'exercice droit de retrait, ça va être de regarder d'une part, est-ce que l'employeur a actualisé son document unique d'évaluation des risques, est-ce qu'il a tenu compte des mesures, s'il l'a fait, est-ce qu'il a tenu compte, est-ce qu'il a mis en œuvre les mesures actualisées dans son document unique d'évaluation des risques justement pour prévenir la réalisation des risques. Est-ce qu'il a mis en œuvre les recommandations gouvernementales qui, encore une fois, se retrouvent sur le site du ministère du Travail où on a des fiches très bien faites, des infographies très précises, illustrées, qui permettent vraiment de savoir si oui ou non l'employeur respecte ses obligations pour protéger au maximum ses salariés de cette pandémie. Il sera intéressant aussi de regarder ce qu'on appelle les fiches métiers. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Elles vont être complétées, on devra en avoir une quinzaine dans les prochains jours. Justement, des fiches métiers très précises. Pour l'instant, on l'a pour le secteur de la boulangerie, par exemple, ou des chauffeurs, pour justement voir si l'employeur a respecté méthodiquement les recommandations qui sont faites dans ces fiches métiers par rapport au secteur d'activité. Donc, l'analyse de la légitimité de l'exercice de ce droit de retrait se fera au regard à la fois de ces recommandations gouvernementales, à la fois des mesures qui sont prises pour prévenir la réalisation d'un risque, ou du moins pour prévenir la pandémie, et au regard de ces fiches également. Si effectivement l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales ou n'a pas mis en œuvre certaines de ces mesures, alors oui, effectivement, il y a de fortes chances pour que le droit de retrait soit considéré comme légitime, auquel cas aucun impact sur le contrat de travail. En revanche, si l'employeur estime qu'il a respecté ses obligations, qu'il a mis en œuvre toutes ses recommandations, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient les recommandations ou les mesures qu'il a prises en concertation avec les élus, il peut considérer que l'exercice du droit de retrait par son salarié est abusif et dans ces cas-là, effectivement, le salarié s'expose à des sanctions. Ça peut être une retenue sur salaire pour une exécution du contrat de travail, mais ça peut être aussi une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Alors, étant précisé que l'exercice abusif du droit de retrait ne caractérise pas en soi une faute grave. En revanche, ça peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il reviendra évidemment, en cas de contentieux et de saisine par le salarié du conseil de prud'homme, il reviendra au juge du fond d'apprécier souverainement
le caractère abusif ou légitime de l'exercice du droit de retrait sur ce sujet. Il est important pour les salariés quand même, s'ils doivent avoir recours, donc comme on l'a compris, un recours finalement dans cette période assez exceptionnelle. Il faut vraiment être dans un cas de figure particulier, ce droit de retrait. En cette période, si l'employeur respecte toutes ces recommandations, a priori, pourrait être considéré comme abusif. Mais si effectivement ce salarié considère que toutes les mesures n'ont pas été prises et qu'il rentre dans ce cadre-là, effectivement, il est recommandé aux salariés de se ménager des preuves et de tracer par écrit déjà l'exercice de ce droit de retrait, quel que soit l'écrit, un mail, un courrier, peu importe, pour expliquer à son employeur l'exercice de ce droit de retrait et les raisons qui l'ont conduit à recourir à ce droit. Il peut également se tourner, s'il y a un comité social et économique au sein de l'entreprise, il peut se tourner vers des élus, leur en faire part, pour échanger avec eux sur ce sujet. Il y aura effectivement débat, certainement dans les prochains mois, sur ces sujets, et notamment en cas d'exercice légitime du droit de retrait, qui renverra également à la responsabilité de l'employeur. Si on considère que l'employeur, effectivement, n'a pas pris toutes les mesures pour protéger ses salariés, il s'exposera à engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de sécurité, donnant droit à des dommages et intérêts pour les salariés. Il y aura tout un débat aussi sur la prise en charge par la CPAM de la maladie contractée sur le lieu de travail, au titre soit d'un accident de travail, maladie professionnelle. Il y aura tout le débat autour de la faute inexcusable également, si on arrive à démontrer que l'employeur avait conscience du danger, mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour justement garantir la sécurité de ses salariés et empêcher la réalisation effectivement du risque encouru. Voilà, donc ça, ce sera les prochains contentieux à venir sur ces sujets, que ce soit devant le Conseil de prud'homme ou le tribunal judiciaire sur le débat de la faute inexcusable.